Salut les happy et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on a pris la Bob pour pouvoir faire une randonnée. On a également pris les enfants. Donc il y a Charlie qui est avec nous, il y a aussi Timéo et il y a aussi Léon qui ont décidé. Donc c'est pour ça qu'on est monté un peu plus en voiture pour ne pas avoir un chemin trop dur à leur faire faire. Donc on est censé aller visiter des cascades. J'espère qu'elles seront belles. En tous les cas, comme d'habitude, vous faites cette randonnée avec moi. Je vous y emmène. C'est parti. Ça commence bien par ce petit chemin super élégant. Voilà, en plus on a de la chance d'avoir une belle journée. Ça avait mal commencé ce matin, il pleuvait, mais là il fait beau, il fait très très beau. Alors, ça y est, on arrive sur une première cascade ici, majestueuse de malade. En plus il a plu beaucoup ces derniers jours, donc je peux vous dire que là de l'eau, ça tombe fort, hein. Ça tombe vraiment fort. Les enfants sont ébahis, la bouche grande ouverte, tellement le site... Et encore, on n'est pas arrivé au point le plus beau à première vue, mais tellement le site est beau, quoi. Qu'est-ce que t'en penses, Charlie? C'est incroyable, c'est énorme. Ça doit faire plus de peut-être 3-4 mètres. La rivière, elle est magnifique, c'est incroyable. Encore, on a de la chance, encore aujourd'hui, on a des paysages comme ça, mais dans quelques années... J'ai peur de croire qu'on n'aura pas tout ça. Il faut mieux en profiter maintenant. T'as raison, Charlie. Voilà notre randonnée qui continue. Le chemin pour y arriver, par contre, il est quand même assez abrupt, hein. Vous voyez Mousse là qui est dessus. Il y a des parties qui sont quand même compliquées. J'espère qu'à la descente, on va pas trop glisser. Voilà. Donc là, on continue à monter pour assister donc au haut de la cascade. C'est ça que tu veux parler? Voilà. Donc les enfants sont ravis forcément. Et la quantité d'eau là qui tombe, c'est impressionnant. On se prend des projections d'eau dans la tête. Et voilà, ça continue en descendant par là. Voilà, donc on continue hein, sur cette route délicieusement belle. C'est torrent qui coule là. En haut, on peut commencer à apercevoir, je ne sais pas si vous voyez à l'écran, une cascade encore, celle qui est au-dessus. Voilà. Et là, ça continue. Et ça y est les happy. Après une grosse ascension, nous sommes arrivés à la grande cascade. C'est impressionnant. Je suis content de vous avoir amené ici. Regardez. Impressionnant. Léon, t'as demandé à ton papa? Ça coule du par ici un petit peu. Alors c'est surtout là, la vitesse à laquelle l'eau elle tombe là, je peux vous dire que... Waouh. Mousse est content, hein, Mousse est content. Ah, il est content. Et ici le chemin nous pousse carrément à passer sous la cascade. Donc voilà, le chemin est là, on va le reste de la troupe et... Alors je vais pas laisser la caméra sortir longtemps, sinon elle est morte. Mais voilà, on passe juste en dessous de la cascade, c'est magnifique. Bon bah ça y est, on continue notre balade. Donc là on est en train de refaire la redescente de l'autre côté. On n'a pas pris le même chemin au retour parce qu'il était déjà très compliqué en montant. Et surtout pour les enfants. D'ailleurs il y a des panneaux pour prévenir à la descente qu'il faut être équipé, il faut encorder les enfants, etc. Donc voilà, on a préféré prendre un autre chemin. Et ce chemin nous amène sur un super point de vue, je vous fais voir. Regardez-moi ça, voilà, en plein milieu. Alors pourquoi d'un seul coup c'est dégagé? Parce qu'il y a des lignes de haute tension qui montent, vous les voyez sans doute pas à l'image, mais qui montent en haut de la montagne pour alimenter les villages d'altitude. Et là, nous, ça nous fait un point de vue comme ça, ultra magnifique. Voilà, notre petite troupe est là. Dommage, Mousse, il vient de faire une belle chute, j'avais pas la caméra. Ouais, il est tombé. Ça va les enfants? Léon, comment tu te sens? Bah très bien. C'est-à-dire? Ben, au bout d'un moment, mes jambes, elles ont lâché, puis elles sont revenues, et puis voilà. D'accord, c'est bien, c'est pratique. Oui. C'est mieux d'avoir les jambes qui sont revenues. Oui. T'as trouvé ça dur? Sinon, c'était bien. Non. C'était pas dur? T'as Des eu fois, peur à oui. certains moments? Oui. Quand il y a eu le vide juste à côté de moi, oui. Ouais, ça te faisait peur? Faut dire que j'ai le vertige. Pour une première randonnée, c'est pas mal, non? Oui. C'est chouette. Et Timéo, ça va aussi, toi? Oui, ça va.
T'aimes bien parler à la caméra, Timéo? Jamais parlé. Non, ils sont ravis les enfants, nous on est contents aussi de les avoir emmenés. Même si le premier passage était dur, là cette fois-ci on a un beau petit chemin tranquille voilà, en descente en plus. Donc on est bien, ça fait de la récupération. Faut prendre la voiture quand même, hein. Elle est de l'autre côté là-bas. Ah ouais? Ouais, voilà, ouais. Elle est en bas là. Elle est en bas là-bas à droite? Là-bas à droite. Donc on a encore 5-6 km à faire? Il va falloir trouver un chemin. Petite pensée à Carapace, hein. Je sais pas. Il aurait fabriqué un chemin, Patrice? Ouais, bah vas-y, bon courage. Bonne chance. Bonne chance, hein. Je regarde faire. Allez, on continue cette randonnée, on continue à vous emmener avec nous. Dans l'autre côté. Merci de nous suivre. Et voilà, au détour de la balade, qu'est-ce qu'on trouve? Un petit serpent. C'est bizarre, j'en avais jamais vu comme ça dans son milieu naturel. Jaune dessus, t'as vu? Ouais, avec des taches jaunes dessus. Attention de ne pas te noyer, petit serpent. Ça serait dommage. C'est bon nageur, un serpent. Oui. Oh, mignon. Regardez s'il est blanc. Parce que s'il n'est pas blanc, ça me rappelle Sainte-Marie. Salut les happy, eh bien dans cette randonnée matinale je vous emmène à la tour d'Avallon dans la commune de Pontcharrat. Voilà. Et la tour d'Avallon, pour l'instant vous la voyez pas bien, c'est le petit truc qui est là juste au-dessus de moi. Voilà. Donc pour l'instant on est déjà monté à 400 mètres d'altitude, ça va. On a pris un chemin qui était plus ou moins beau, on a dû prendre une partie de nationale mais bon sur 100 mètres, ça va, rien de méchant. Parfois pour rejoindre 2 chemins de randonnée. Voilà, donc le paysage, bon, il est toujours aussi beau, hein, on est toujours au même endroit, donc il est toujours aussi beau. Et c'est vallonné partout. Voilà, et la tour d'Avallon, vous la voyez apparaître. Alors pour vous, sur l'image, elle paraît encore loin, mais pour nous, elle est déjà un peu plus près. Bien sûr, je vais vous filmer de bien plus proche. J'espère qu'il y aura un petit écriteau afin que je puisse vous donner un historique de cette tour et à quoi elle correspond. Alors, en tous les cas, nous ne pourrons pas visiter l'intérieur parce qu'elle n'est ouverte que au mois d'été. Voilà, toujours pour les touristes, pour les randonneurs, c'est pas ouvert. Ah, chose promis, chose due, je vous emmène à la tour d'Avallon, dans la commune de Pontcharrat. Tour que nous ne pourrons malheureusement pas visiter. Elle n'est ouverte qu'à peu près 60 jours par an. Le reste du temps, et bah tant pis pour nous, on ne visite pas. Donc ici on a une inscription en latin, vous m'excuserez, je ne sais pas lire le latin. Bon, on a quand même marché plus de 2 heures pour venir à cette tour et on n'a rien, même pas un petit écriteau qui nous indique quoi qu'est-ce, d'où venait cette tour, qui l'a construite. Nous aussi dégoûté aussi, on a marché beaucoup de kilomètres pour venir là-bas, on est en route depuis 8 heures ce matin, il est quasiment 11 heures et on n'a rien à se mettre sous la dent, mis à part ces images que je suis en train de vous faire. Ah, c'est dommage que cet accès à la culture est pas toujours facile, hein, pour nous. Au moins un petit écriteau de dire ce que c'était à l'époque. Je vais essayer de faire quelques recherches. Bon, ça surplombe la vallée et néanmoins le paysage est beau, hein, c'est pas ça. Il y a quelques jours qu'on est là, on commence déjà à s'habituer à ces beaux paysages. La montagne, ça vous gagne, comme dirait l'autre. Voilà, il y a une randonnée qu'on voulait faire là-bas, là, tout au bout, là, ce qu'on appelle la dent de Croll. Mais bon, la dent de Croll, elle monte quand même à plus de 2000 mètres, 2062 mètres d'altitude. Il y a peut-être de la neige là-haut. On ne sait pas si on va la faire. Parce que ça paraît compliqué quand même. On n'a peut-être pas le niveau et ni les équipements pour le faire. Voilà. Voilà, vous avez un moustique déprimé sur les marches. Ouais, c'est beau. Voilà, après quelques recherches sur internet, on découvre qu'elle a été restaurée en 1895 par des moines chartreux en l'honneur de saint Hugues d'Avallon, né en ce lieu en 1140. La tour d'Avallon témoigne de l'histoire d'un ancien village fortifié et d'une famille de seigneurs, présente dans les Hauts-Grésivaudan dès l'an 1000, les Wallons et Romstang d'Avallon. Voilà. Alors là, on en apprend un peu aussi ici. Grâce à ça, cette tour de guet a été érigée sur l'emplacement de l'ancien château d'Avallon. De la tour, vous surplombez le château Bayard, où le célèbre chevalier, sans peur et sans reproche, passa son enfance. Alors, on en sait un petit peu plus sur cette tour qu'on voit encore d'ici là. Et la pluie qui commence à s'inviter pendant notre randonnée. C'est bien, on a parcouru 5 km à Pierring pour voir la tour. 5 km sous la pluie au retour, ça va être sympa. Coucou les happy, et bien ça y est, nous avons pris la route. On sera pas en Italie ce soir, on sera en Italie je pense demain. On fait le trajet en 2 fois parce qu'il y a 180 km.
J'attendais un colis pour l'anniversaire de Fabrice et il n'est pas arrivé. Bon, peut-être que les étoiles, ils pourront me le récupérer et s'ils nous rejoignent, ils nous le ramèneront et puis voilà quoi. Sinon, ben, il n'aura pas de cadeau. Pas de bol. Mais bon, nous avons pris la route. On va s'arrêter à quelques kilomètres de la frontière, c'est ça, du tunnel de Fréjus. Ouais, on sera pas très loin, ouais. Donc là, on suit les moustiques. J'ai pas le spot, donc je ne sais pas la ville de là où on va. Ça, c'est Maëlle qui nous donne la route. Parce que du coup, comme j'ai même pas le spot, et ben j'ai pas mis de GPS, donc on se laisse guider. Cool. Bon, je vous ferai quelques images quand même de la route, puisqu'en plus, sur notre pare-brise, on n'a toujours pas mis les Happy Dudules. Donc, on n'a toujours pas les Happy Dudules sur le pare-brise. Je l'ai coupé, mais pas encore installé. On a eu du mauvais temps. Et du coup, on n'a pas encore pu installer notre sticker les Happy Dudules. Et aussi les stickers sur le bus qu'on voudrait rajouter. Bon, je vous fais des belles images. Salut les Happy. Eh bien, j'ai complètement oublié de filmer le spot où on était garé pour la nuit. J'ai mis qu'une photo sur Instagram. J'ai un petit peu oublié. En plus, ce matin, il faisait un temps dégueulasse comme d'habitude. Ah bah, il y a Moustique qui parle de quality. Et donc voilà, là on a repris la route, on est sur l'autoroute. On est à 4 km du tunnel de Fréjus. Donc d'ici 40 km, on sera au spot de Fréjus, le spot où on a décidé de rester le week-end. Le spot d'après le tunnel de Fréjus, le premier spot en Italie. Donc voilà, donc j'espère pouvoir vous filmer juste le panneau bienvenue en Italie, hein, vous savez, le truc dans le genre là quoi. Et mais en tous les cas, pour l'instant ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe. Hein. Donc voilà, on se tient avec la caméra prête pour vous filmer le panneau Italie. A tout de suite. Et nous arrivons dans le tunnel de Fréjus, le tunnel qui va nous emmener en Italie. Ça va être un long trajet pour arriver enfin au pays des pizzas. Et je crois que ça fait 1 heureux. Et ça y est, on sort du tunnel de Fréjus. Nous sommes en Italie. Oula, il y a grand soleil en Italie. Wouh! C'est ouf, hein? Tu me captes, Moustique? Je sais absolument pas où il faut aller. Drapeau de l'Italie. Je sais pas si on le verra bien. Allô, allô, au secours. Et là, le service. En italien. J'ai pas de GPS, j'ai rien, je sais absolument pas où aller. Moi non plus. Moi aussi. On va voir hier. Voilà. On a compris à voir hier. Les moustiques, vous me captez? Coralie, c'est toi? J'ai suivi Torino, je sais pas qui me parle, j'ai suivi Torino. Bon, c'est bien, on continue toujours tout droit, chérie, au moins elle nous capte et je vais essayer d'appeler les moustiques. Tu me dis que je coupe la caméra. Ah, Comment? je me demandais si tu le recevais. Moustique 1-2, moustique 1-2. Avec la italienne sur les voitures. Police. Police. Police, je sais pas où elle est la police. Coralie, moi j'avance pas vite pour que tu puisses me rejoindre. J'ai suivi Torino, Maëlle. J'ai suivi la direction de Torino.
Torino à la sortie du tunnel. Comment? Torino, un truc dans le genre là, j'ai pas suivi Barcelona. Oui, c'était pas à droite, on a été tout droit. Roulez pas trop vite que je puisse réussir à vous rejoindre. J'ai pas de GPS, je sais pas où je vais moi. D'accord, bah écoute, pour l'instant je suis sorti dans un grand soleil. Je continue sur cette route là. S'il y a une sortie, essaie de m'appeler un petit peu à l'avance. Reçu, je transfère les informations à Coralie. Ouais, ok, ça marche. Coucou les happy, eh bien comme vous le savez, nous sommes en Italie. J'ai pas pu vous filmer le panneau Bienvenue en Italie parce qu'il se retrouvait un tout petit panneau dans le tunnel de Fréjus. Donc Louis qui était avec moi dans le bus parce que Coralie conduisait la voiture. Personne l'a vu, il n'était pas marqué Italie dans 2000 mètres, tout ça. Bon donc voilà. Et nous avons déjà eu la visite de la gendarmerie italienne, hein, parce que sur le spot sur lequel on est posé. Je vous fais voir la photo là. Et ils nous ont contrôlé les papiers d'identité, les permis de conduire, les papiers des véhicules et tout ça. Ils nous ont donné autorisation de pouvoir rester 2-3 jours maximum. Donc on repartira lundi matin de ce spot. De toute façon c'est ce qu'on avait prévu. On a trouvé un autre spot ici à une vingtaine de bornes pour visiter une forteresse. Mais là cet après-midi on va faire un peu de bricolage. Parce que le temps, le soir, on est encore dans la montagne, il fait frais. Et nous n'avons toujours pas installé les rideaux autour des portes. Merci. Donc en fait on va mettre dans le même esprit que celle-ci une barre à rideau qui va faire ça. Voilà, pour pouvoir mettre un rideau ici, là, qui va fermer la porte de derrière, ainsi que la porte de devant. Donc là, avec Coralie, on a préparé tout le matériel, les petites accroches, les petits trucs, les machins, les vis, c'est Mousse qui me les a donnés. Voilà, et on est prêt à le faire. Et après, qu'est-ce que tu vas devoir faire? Je vais recoudre. Elle va faire du tricot pour faire les rideaux. Pas du tricot, non. La couture. Ouais, mais c'était ça rimé. Tu vas faire du tricot pour faire les rideaux, Coralie, un peu. Ouais, mais c'est pas du tricot quand même. Ah, elle aime pas la rime, hein. T'es pas une poète, hein. C'est pas du tricot. C'est pareil, elle. Non, c'est pas pareil. Tu les fais pas en laine, les rideaux? Ah, non. Tu veux pas les coudre en laine? Non. Donc voilà, donc on avance là-dessus, on fait des petites images, hein, juste pour vous faire voir cette petite amélioration supplémentaire. Mais là, on va devoir enlever tout le linge, parce que Coralie elle a mis son linge, là. On va devoir tout enlever, chérie. Non. Non? Bon, bah elle dit que non. La journée aujourd'hui est agréable, on est content, on a enfin pu recharger un peu les batteries. T'as mis un lave-vaisselle en route, non? Oui. J'allais dire qu'on est à 100% de batterie, je viens de voir mon BMW, bah non on est à 98. Donc bon, la machine à laver est faite, le lave-vaisselle est en train de tourner. On a déjà fait la soupe pour ce soir parce que Coralie m'a offert pour mon anniversaire en avance cette jolie machine. Donc à l'intérieur, là la soupe elle est déjà faite. Hop, et oh ouais, un peu de buée. Donc on doit couper les légumes à 2 cm. Une fois qu'ils sont coupés, on appuie sur le bouton ici pour une soupe bien lisse. Ou là une soupe avec des morceaux et là c'est pour de la compote. Et on appuie sur Start. 23 minutes après, qu'est-ce qui se passe? Pas trop près. Et bien la soupe est faite. Voilà. Donc nous on l'a fait la journée quand le solaire donne bien. Et après la soir on le réchauffe un peu au gaz. Ça permet de réchauffer en plus l'intérieur. En quelques minutes, c'est prêt. Le gaz, ça coûte pas cher. Et après, on le remplit d'eau. On appuie sur Easy Cleaner et c'est propre. Easy cleaning. Ouais, Easy Cleaning. Moi, I don't speak English. Voilà. Donc, grâce à des points, c'est dans quel magasin qu'on a fait ça? Carrefour, il me semble. Carrefour. Donc, grâce à des points Carrefour, on l'a eu à 60 € à la place de 150. Voilà. Donc, on est fin ravis parce que nous, on aime bien les soupes. Et moi, comme je suis végétarien, je dois manger des légumes. Et c'est le seul moyen que je puisse en manger. Voilà. Bon, allez, on commence les rideaux. Hein? Tu vas blablater là, je ne vais pas faire avancer. Hein. On y va. T'as vu que j'aime bien les rimes? Je vais poser ma caméra. Pose ta caméra et on y va. Allez.
Alors ça y est, les 2 barres à rideaux sont bien montées. Les petits arrêts sont posés. Coralie a déjà mis les petits crochets. Et là, elle est en train de tricoter pour pouvoir nous les faire. Non, je ne tricote pas. Toujours pas, tu veux pas, tu t'aimes pas le tricot toi, hein? Non, je n'aime pas tricoter. Voilà. Et à l'avant, bon, on a déjà reposé le linge, hein, forcément, il faut qu'il sèche. Et voilà, la barre est mise. Donc là, la prochaine image que vous voyez pour ce projet-là, ça sera quand Coralie aura fini de tricoter. Bon bah voilà, au moins sur la fin, Coralie a fini de faire la couture. Et donc le rideau est posé. Alors, voilà ce que ça donne. Une fois fermé, on la met comme ça. Voilà. Et donc ici, ça fait une boucle. Et alors il est en 2. Voilà, il est en 2 morceaux. Pourquoi? Parce que bah c'est des chutes de rideaux qui nous restaient, ça coûte super cher. Donc on les croise comme ça l'un devant l'autre. Ici, boum, voilà, pour pouvoir les mettre. Parce que sinon il fallait qu'on en rachète alors qu'on avait ceux-là. Donc il suffit juste de le mettre bien comme ça, voilà. Un peu comme ça, et voilà, la porte est ainsi isolée si on le met bien ici. Voilà, comme ceci, parfait. Donc on peut isoler notre porte arrière, déjà visuellement. On peut plus nous voir à l'intérieur. Et aussi pour maintenir un peu plus de chaud. Cette nuit, il a gelé fort ici en Italie. Et ça a gelé, pour, je sais pas, à mon avis, -3 ou -4, facile, on est dans les montagnes. Ce matin, quand je me suis levé, il faisait 10 degrés dans le camion. Il faisait froid. C'est froid. Donc j'ai mis la pompe à chaleur en route, on a pu remonter, on était remonté à 18 degrés. Mais là ça redescend encore forcément parce que il fait froid encore dehors, même si le soleil est son apogée. On a une belle journée, je vais vous filmer un peu l'extérieur du bivouac, comme ça vous le verrez. Il fait super, super beau. Mais le fond de l'air est extrêmement froid, donc on perd encore des températures dans Léa. Et pendant ce temps-là, les petits garçons sont en train de faire leur devoir, même si nous sommes samedi. Mais comme ils ont raté une journée dans la semaine, eh ben voilà, on rattrape la journée perdue dans la semaine. Louis travaille sur la composition des mélanges. C'est l'air nul. Et Charlie, il travaille sur les activités humaines et les écosystèmes. Ça a l'air passionnant. Voilà. Bah j'ai terminé, je suis en train de corriger là. Et moi, je fais déjà le montage pour demain. Notre vidéo, celle que vous voyez là maintenant. Là, je les finalise le samedi, dimanche. Et c'est la fin de cette vidéo. Merci à tous de l'avoir suivi complètement. Merci d'être de plus en plus nombreux sur cette chaîne également. Donc nous sommes en Italie comme vous le savez, hein. Là on va rester sur le spot que je vous fais voir juste après là, jusqu'à lundi matin. On reprendra la route direction un petit peu aventure, hein. On a un peu moins d'une centaine de kilomètres à faire, 80 je crois de mémoire, pour aller se poser là-bas et chercher un peu de chaleur parce qu'ici dans les montagnes il fait froid. Voilà, et je vous fais voir le spot. Voilà, donc avec Moustique on est posé juste comme ça là il y a la Bob juste à côté de nous. Voilà. Ici on est posé dans les montagnes, donc comme je le disais, voilà, on a aussi la montagne de ce côté là. Et là ce qui est fort bien, c'est qu'on a une petite aire de jeu pour les enfants. Et là un petit stade de foot, mais il est fermé avec. Voilà. Peace.